17 juin à Port-Boué, là, on a besoin de tout le monde pour montrer aux yeux du monde entier que le président Gbagbo, là, c'est le messie de notre pays. C'est le messie de notre pays. C'est lui qui est là pour la réconciliation. C'est lui qui est là pour fixer le coup. C'est lui qui est là pour développer le pays. C'est ce monsieur-là sur qui nous devons compter pour que le pays puisse avancer. C'est ce monsieur sur qui nous devons compter pour quitter dans les joueurs de l'Occident. Trop, c'est trop. Le 7 juin, tout le monde à Port-Boué. Comme Emmanuel l'a dit là, nous tous nous devons être à Port-Boué, dans nos lequets, nos t-shirts, pour montrer à la face du monde entier que, au même à la CPI, qui traîne depuis là, qui ne veut pas venir chercher Ouattara. Et ce que Mavanti a dit, en la CPI a demandé à Sogou de venir. Il a dit, bouge pas tant que Ouattara n'est pas là-bas. Ça veut dire qu'ils savent. Donc, amenons-le à amener Ouattara là-bas. Le 7 là, nous allons sortir tous pour montrer encore à la face du monde, comme on a fait à Dabo, que le président Gbagbo est l'unique. Le cadeau, Dieu a eu assez de bas, n'allez pas là-bas. Descendez seulement. Arrêtez au Baouin. Arrêtez-moi ça au Baouin, s'il vous plaît. On peut faire la sorcellerie comme ça. Merde. Donc les gars, le 7 juin, là, nous devons tous être à Port-Boué. Nous devons tous être à Port-Boué. Pour enchérir, avant de donner la parole à maman Domi qui vient d'arriver, pour enchérir sur ce que mon frère vient de dire, vous savez, quand on vous parle du président Laurent Gbagbo, c'est l'excellence. D'accord? C'est l'excellence. Au point où, regardez la différence. Maman dit, ton micro, je m'attends 2 fois. Merci, maman. Regardez la différence entre ces militants, entre ceux qui croient à sa vision et ceux des moutons. D'accord? Qui ne savent même pas que marcher, c'est un droit. C'est-à-dire que c'est dans notre constitution qu'il faut marcher pour revendiquer tout ça là. C'est-à-dire que c'est le droit. Mais eux là, dès qu'on dit le président Laurent Gbagbo sort, et en même temps là, ils sont chercher les machettes. Parce qu'ils voient tout en violence. Leur menton là, il est allumé. C'est-à-dire que vous regardez bien Ouattara, prenez sa photo, regardez bien. Quand vous, c'est-à-dire que Anévé Abi qui est sur lui, c'est machette. Il a la forme de machette. Parce que c'est son travail. La violence, la guerre, la barbarie. Lui-même, il s'est assis pour dire que c'est son armée qu'il a mis au pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ce monsieur? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc, le seul, c'est-à-dire que le seul personnage, la seule personne qui peut ramener l'amour qu'il y avait entre nous. Mais moi, je ne comprends pas quelque chose. Et ça me fait vraiment mal de savoir, aujourd'hui, là, ces apatrides qui sont avec lui, là. Vous avez oublié, quand Ouattara avait mis la carte de séjour, qui est venu enlever ça? Qui est venu dire on n'a pas besoin de ça? Qu'on se connaît il y a longtemps. Il y a longtemps, on marche ensemble. Qui vous a dit ça? C'est ce monsieur-là. Aujourd'hui, si Ouattara avait ses pantalons sautés, se retrouve à la présidence là, c'est grâce à un seul monsieur. C'est monsieur Laurent Gbagbo qui a dit, évitons de faire la guerre. Tu dis tu es candidat, non, viens. Mais quel est ce candidat qui dit que lui, il est le plus dangereux, il est fort, et que 97% des Ivoiriens veulent de lui? Quel est cet athlète qui est plus fort que Oustelbot, qui court vite, mais qui cherche d'autres jours pour courir? Pourquoi? Va chercher quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Oustelbot veut courir et c'est Ismaël Isaac, il cherche pour aller courir? Excusez-moi les grands frères, c'est pas pour vous lancer des pics, mais c'est pour vous, c'est une image, pour vous dire que ce monsieur-là, il cherche toujours un handicapé pour courir. Et ça, on n'appelle pas ça être fort. Ce qu'on appelle être fort, c'est quand le président Laurent Gbagbo a regardé tous les dinosaures qui étaient en face de lui en 2010, et puis il dit, hey, vous là, vous parlez trop, vous faites trop d'agachi, tout le monde venait en compétit. Et puis il vous a frappé. Il a fallu des armes avant qu'une équipe, vous là, c'est que vous avez fait un coup d'état, c'est pour l'enlever. Vous avez bombardé sa maison pendant des jours c'est-à-dire que pour le dénicher. Mais c'est son dit un homme. Il n'a pas peur. Il savait si quoi il comptait. Il savait que le peuple était à lui. Raison pour laquelle il n'est pas allé chercher Georges Kezo pour courir. Il vous a mis, vous tous, sur la ligne de départ. Et puis il a gagné temps pour vous laisser. Comme on le dit dans notre jargon. Ouattara, tu dis tu es fort. 97% des Ivoiriens veulent de toi. La liste électorale là. Ma tante, comment elle s'appelle? Qui faisait faut pas fâcher là. Comment elle s'appelle? Marie-Louise Asseux là. Elle quitte dans sa tombe pour venir voter. Ouattara, pardon. Gazé Gagnon même quitte dans sa tombe pour venir voter. Ouattara, pardon. On ne veut pas faire l'élection des morts. Pardon. Pardon. Faut refaire la liste là. Les vivants là, ils vont voter. Ou bien, il n'y a plus de vivants pour que tu passes chercher les morts pour venir voter. Adama. Un vaurien comme ça. Et celui-là, demain, il t'a poitrine quoi 99%. Adjoumani, sa tête tomberait ancien caleçon de Pepe Kalé là. Lui, il a le courage de venir dire 99% des Ivoiriens veulent encore le président Ouattara. Franchement,
Si vous êtes fort, si vous êtes garçon, le monsieur là, il est de retour. Mettez-le sur la liste, hein, testez quelque chose. Si vous êtes garçon vraiment. Si vous avez des couilles, hein, mettez-le sur la liste, hein, testez quelque chose. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Maman Dominique, sois la bienvenue. Tu as vu caleçon de bébé Gali? Mon frère, quand il est en train de danser là, tu vois, son caleçon, par exemple, c'est grand. Tu n'as pas vu? Faut le bébé Gali, c'est l'homme aussi, hein. Tête d'Adoumania comme ça. Il a grosse tête et puis il n'y a rien de bon. Domi, tu es là? Il y a trouvé interview d'Adjoumani où ils lui ont posé question s'il est président. S'il vous plaît, mettez son, on va écouter un peu. Pardonnez. C'est Oxymore la bibliothèque. Quand il va venir, on lui demande. Oh. Mettez son, on va écouter un peu, pardon. Il quand André Adjoumani va descendre de son fauteuil pour se mettre en genoux. Si tu l'écoutes, mais tu as fait pipi sur toi. Il a dit, si vous fondre dans la chose, disparaître dans la chaise là, tu jures, la disparaître. Quelle est la question là? Donne là. On m'a envoyé un message, une box, on dit que toi et moi, on a fait foufou, donc tu as quitté le navire. Putain, ça pas que c'est toi qui tiens le navire là. Tu es là? C'est pour ça, bonsoir à tous. C'est pour ça, en fait, je suis très fatiguée, mais je dis non, il faut que je monte parce que j'ai pris le temps d'écouter toutes les vidéos qu'on m'a ramenées. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait et pourquoi ils le font, mais bon. Bon, ça me glisse sur le corps. Et je veux dire... C'est tout ce que vous voulez entendre. Ça déglisse sur le corps, merci. Ça me glisse sur le corps parce que c'est un métier. D'abord, je l'ai choisi, je le fais tout le temps depuis plus de, je sais pas combien d'années maintenant. Donc, quoi qu'on dise, on me connaît. À Paris, ici, on me connaît. Je ne suis pas la seule de Soro Guillaume, etc., etc. La dernière fois que j'ai vu Soro Guillaume, il voulait rencontrer les chrétiens de France. Et Soulé de Paris m'a contacté et j'ai emmené Soro Guillaume et la ministre Afoussiata Bamba-Lamine voir la pastorale ivoirienne de France. Parce que je suis d'abord servante de Dieu, avant toute autre chose. Donc, qu'on raconte des conneries, je dis, ben, beaucoup de personnes savent où je travaille. Donc, du coup, je suis pas dans la bassesse, en fait. Comme mon président Laurent Gbagbo dit, je veux pas traîner dans la gadoue et tout. Je m'entends très bien avec chacun de vous. J'ai pas d'animosité contre qui que ce soit. Je suis dans ce combat pour des convictions personnelles et tout. Le président Laurent Gbagbo, qui est notre mentor, notre père, ne m'a jamais donné 1 euro et tout. Je n'ai jamais mangé de ces 1 euro. Voilà. Je l'aime, c'est vraiment particulier. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment spécial pour moi. C'est un défi personnel. Voilà. Et donc, je suis pas là pour plaire à qui que ce soit ou pour faire, je sais pas, ce que certaines personnes voudraient que je fasse. Moi, je suis catégorique, je suis vraie, je suis directe. Depuis que j'ai embrassé ce combat, je ne suis jamais montée sur un panel RDR. Ni la dernière fois que, en étant en 2024 et j'avais ras-le-bol, je suis montée sur le panel de Soulé de Paris pour raconter une exaspération parce que les gens disaient que, voilà, en Côte d'Ivoire, pour avoir une maison, il y a 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Et moi, je dis c'est faux parce que ils ont fait payer à mon frère. Mon frère faisait partie des victimes de l'inondation de juin 2024 et tout. Et son nouveau bailleur qu'il a eu a demandé qu'il paye 2 millions de francs CFA. On a dit se cotiser s'il n'avait pas des frères et sœurs en Occident, ben alors que c'était proche de la rentrée, il fallait qu'il trouve un endroit bien pour lui et sa petite famille. Donc c'est ce jour-là que je suis montée sur le panel pour dire que c'est du n'importe quoi sur le panel de Soulé de Paris. Mais Je vous la dis, je ne m'abuse, je pense. Voilà, et Soulé de Paris a pris la parole pour dire que il me connaissait depuis tel nombre d'années que moi, je suis d'abord servante de Dieu que tu ne montais jamais comme ça. Je ne monte pas sur les panels. Moi, j'ai fait mon combat pour le président Laurent Gbagbo avec Dieu. C'est-à-dire sur Facebook, là. On me connaît, je prends d'abord la parole de Dieu et après, je prends maintenant la politique ivoirienne. C'était comme ça depuis plus de 10 ans. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais changer
je sais pas, ma ligne de conduite, vociférez comme vous voulez. De toute façon, c'est la fin que nous on attend. Et la fin sera imminente, elle sera heureuse. Et vous, les brebis galeuses, vous qui êtes rentrés dans ce combat pour non seulement nous piller, pour non seulement, comment dirais-je, pour des intérêts personnels, mais vous serez démasqués. Tout simplement. Parce que c'est une vraie Côte d'Ivoire qui va naître. C'est pas une Côte d'Ivoire avec des brebis entachées, non. C'est des personnes vraies, des personnes pures. Des personnes qui font les choses avec le cœur, qui n'attendent rien en retour. Je n'attends rien en retour. Donc du coup, arrêtez de dire du n'importe quoi. Arrêtez. Je me souviens, mon père me disait à l'époque, quand tu vas commencer ce métier, les gens parleront, mais regarde devant toi. Et ça m'a fait sourire quand j'écoutais. En plus de ça, ces personnes-là sont venues me demander en amitié. Bon, j'ai vu que, comme j'ai vu un peu leur profil, j'ai dit, bon, c'est même Gbagbo là. J'avais accepté, alors que c'est des personnes minables. Franchement, allô, quoi. Comme on dit ici en France, allô. Je vous plains et je peux pas dire, enfin, que Dieu me pardonne, mais j'ai limite pitié de vous, quoi. Ça se fait pas. Si on dit qu'on est dans le même combat, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Ou je sais pas si c'est de la jalousie et tout, ben, dans ce milieu-là, bon, je sais dissocier le travail, l'amitié, le combat et la fraternité. Ce sont des hommes, si vous êtes amoureuse d'eux, ben, voilà, échangez-vous des numéros et tout, mais moi, j'ai trop de choses à faire, en fait. Je suis une femme busy. Quand on dit femme busy, là, je suis une femme busy au sens propre du mot. Donc, arrêtez. C'est la dernière fois. Voilà. Je sais que vous allez prendre cette partie-là, enregistrer, mais je vous attends au tournant. Voilà. Moi, je suis très bien intégrée ici. Et vous le savez, les gens le savent. Moi, j'ai pas besoin de parler. On me suit, donc on sait. Merci. Donc, je voulais dire que je ne suis pas en animosité avec Juan. Ça va très, très bien. C'est mon ami, c'est vraiment ma personne et tout ça là. Dans la vie, même les enfants d'une même famille, de même père, même mère, se cognent deux fois. Et ça arrive, mais ils mangent toujours quand la maman cuisine. Ils mangent le même repas de la maman. Voilà. Trop, c'en est trop. On doit plutôt se concentrer sur ce qui arrive chez nous, sur ce qui va se passer, sur le pourquoi Emmanuel Macron a envoyé 700 Français qui sont en ce moment dans des bases à Boaké ou quelque part cachés dans la forêt comment dirais-je, d'Abidjan, sous prétexte qu'ils sont venus pour pouvoir préparer les élections en Côte d'Ivoire. On doit se concentrer là-dessus. Est-ce qu'ils sont en train de préparer un 2011 bis? I don't know. On doit réfléchir, on doit y réfléchir. Est-ce que vraiment, après tout ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'ils vont réviser la liste électorale? Voilà, voici les vraies questions. Est-ce que notre candidat, comment dirais-je, sera sur la liste et tout ça? Est-ce que les guéguerres comment dirais-je, du neveu de l'oncle et tout ça là, quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que le neveu de l'oncle et tout, enfin, leur comité qu'ils appellent le CAP, est-ce qu'ils vont se mettre en bloc pour faire bloc contre Dramane Ouattara? Voici les vraies questions. C'est vous qui avez fait, et puis c'est vous qui parlez. Vraiment, je vais m'arrêter là. Moi, je voulais monter juste pour faire ce petit coucou, dire que je suis là, je suis super fatiguée aujourd'hui, donc je vais pas trop parler. Je invite toute la jeunesse ivoirienne, toute la Côte d'Ivoire, du côté de Port-Bouët, le samedi 7 juin 2025. Nous vous demandons de vraiment converger vers ce lieu-là pour apporter votre soutien, comme vous l'avez toujours fait au président Laurent Gbagbo. C'est le fils du pays. C'est celui-là même qui a renoncé à l'argent, au matériel. Il a renoncé presque à sa vie. Parce que je crois qu'il a à peine, je sais pas, entre 75 ans, peut-être 77 ans si je n'ai près de 80 ans, il aura 80 ans cette année. Voilà, donc ça veut dire que Dramane est son grand frère. Mais regardez tout ce qu'il a subi pour nous. Et pour nos enfants. Pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Moi, je crois et j'ai confiance en Dieu. Que Dieu n'est pas injuste. Que Dieu doit restaurer cet homme. Afin que la lutte que Thomas Sankara,
Patrice Lumumba, Sékou Touré, tous les anciens, nos pères, nos dévanciers, Krabbe Nyambé, tout ça, afin que ce combat-là vraiment aboutisse. Même le capitaine Ibrahim Traoré en ce moment a besoin du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a des petites mésententes, mais on ne peut pas parler de ça. Parce que nous sommes dans le même groupe. Nous sommes dans le même groupe, c'est-à-dire l'AES là. Il a besoin du président Laurent Gbagbo. Une fois que le président Laurent Gbagbo vient seulement, mais les choses vont se dénouer. L'Afrique de l'Ouest sera le miroir, sera comme le Japon, sera comme les grands pays. Donc tout le monde devait penser à ça. Tout le monde devait y penser. On ne va plus rester en Occident. On va tous rentrer chez nous parce qu'on sera riche chez nous. Les voisins vont venir nous emprunter. Nos petits-enfants ne vont manquer de rien sur des décennies et des décennies. Mais vous n'avez pas idée, c'est dans ce combat-là qu'on est. Et c'est dans ce combat-là qu'on doit rester. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Que le Dieu de l'Afrique parle maintenant en faveur de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du peuple de Côte d'Ivoire qui crie, qui soupire, qui est assujetti depuis plus d'une décennie. Que le Seigneur nous sorte de l'impérialisme, qui coupe le cordon ombilical entre l'Occident et l'Afrique, pour que nous puissions désormais jouir des richesses, des ressources de notre continent, de notre pays. Voilà. J'ai fini, je vais vous laisser. Merci. Merci, Frère Joan, s'il te plaît, est-ce que je pourrais faire une petite motion et descendre, s'il vous plaît? Ouais, 30 secondes, et puis tu as fait ta motion. Merci pour ce que tu as dit. Franchement, il faudrait que les sachent ça. Ils ne savent pas que tu es ma personne. Ils ne sont pas au courant. Ils veulent vouloir forcément fouiller dans le bois sacré. Mais bon, ça n'engage que, on n'est pas en train de se justifier, mais c'est ça même, c'est ce qui les fait mal, là, parce que ils ont créé ça un mois et aussi mort, ça n'a pas pris. Ils ont vu le petit truc, un toi et moi. Demain, peut-être que c'est Adolphe et puis Emmanuel, ils vont attaquer. Ils vont essayer de faire du tout pour voir s'ils peuvent créer quelque chose. Et ce qui fait mal le plus, c'est que c'est pas les gens du RDR là qui font ça. C'est les sous-traitants qui sont parmi nous là. C'est ce qui fait mal. Parce que sur eux, les gens du RDR, qu'est-ce que nous on a à foutre de parler d'eux? Mais c'est des gens qu'on pense, entre guillemets, qui sont avec nous. Pourtant, en réalité, c'est des sous-traitants. Bon, vous avez vu, hein? Elle et moi, là, on se voit bientôt, là, même. Quand on va se voir, là, vous allez voir. Il a publié ça. C'est ma personne. Voilà. Chez nous, ici, là, il n'y a pas de bruit. Vas-y, Sucet. Sucet, tu es là? Je suis là, excuse-moi. Oui. En fait, voilà, il y a un élément que j'avais. Je remercie d'avoir Domi. Vraiment, c'est une intervention très brillante. Merci infiniment. Et comme je l'ai dit, les femmes dans la politique, c'est très important. Alors, je voulais revenir sur un point qui avait été évoqué. C'était concernant le 3e mandat de trop de Ouattara. En fait, j'ai voulu faire une précision sur le fait que le 2e mandat était déjà de trop. En fait, ça, il faut que les gens le retiennent. Parce que la candidature de Ouattara a été l'objet d'un accord politique. Voilà. C'était un accord politique qu'il a violé. Parce que cet accord était très clair. Il devait être candidat à titre exceptionnel et pour la seule élection de 2005 qui s'est déroulée en 2010. Voilà. Donc, j'ai voulu faire cette précision pour que les gens comprennent que depuis le 2e mandat, il était déjà dans l'illégalité. Voilà. Donc, il n'a même pas le droit de candidater. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci à tous et je reviendrai au prochain panel. Merci beaucoup. Beaucoup de succès pour les cadeaux. Merci à tous ceux qui soutiennent le live, les cadeaux, les partages, les écoutes. Merci à vous. Merci à vos présences, à vous d'être présents. On vous dit merci beaucoup. Nous sommes tous réunis ici. Nous sommes tous assemblés ici. C'est au nom d'une seule personne. C'est au nom de son excellence, le président Laurent Gbagbo. Et pour des gens qui disent qu'on est payé par Soro, c'est que c'est vraiment dommage que monsieur Soro Guillaume nous donne son argent et puis on communique pas pour lui. C'est que ce monsieur, il jette son argent à la fenêtre, quoi. À la limite. Parce que donner ton argent à des personnes qui font pas le travail, mais tu vas t'en plaindre. Voilà, tu vas t'en plaindre.
Et même, il a des cyberactivistes, ils vont en parler. Mais vous, c'est au-delà de votre compréhension. It's beyond your comprehension sometimes. Parce que le fait de voir des personnes échanger pour vous, ça veut dire qu'on a trahi la lutte. Mais c'est vraiment ingrat de votre part. Quand votre frère, Gbagbo Kone, fut arrêté, fut interpellé, oui, mis en garde-vous, comme on appelle là. Mais ce grand monsieur-là, sous les de Paris, là, il a prêté sa joie, il a prêté ça veut dire que son aura, il a prêté sa voix, il a prêté sa caméra, il a prêté son internet, sa disponibilité et sa disposition pour faire un combat. C'était pas pour un gars du GPS, hein, mais c'était pour un gars du PPACI qui parle toujours Gbagbo. Lui, il a fait. Quand notre camarade Steve Biko fut arrêté là, sous le départ, il a ouvert sa caméra. Ce grand homme là, oui, je lui dirai merci toujours. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être dans un même parti politique. Mon reste frère ivoirien. Et c'est pas si le fait que Draman soit venu en Côte d'Ivoire a formaté le mindset de tous les Ivoiriens, du fait que nous sommes devenus tous égocentriques à un moment donné où on pense qu'à sa petite personne. Sinon, quand toutes les fois que le PPACI a eu un petit ou bien un grand problème là, ce monsieur, même à chaque déclaration de son excellence le président Laurent Gbagbo, sous le départ, a toujours pris les vidéos de monsieur Laurent Gbagbo, son excellence, mis sur ses pages. Chaud, ma fille. Sur ses pages. Mais nous là, quand est-ce que monsieur Soro-Guillaume a fait un communiqué et puis on a mis ça sur nos pages? Mais si tu as osé faire ça, ce jour-là, tu seras crucifié au poteau de la trahison. À un moment